Maxence a le cerveau complètement détruit par le porno. Il ne se passe pas une minute sans que son esprit lui rappelle son addiction. Chaque minute passée sur Instagram réveille sa tentation. Maxence passe son temps à regarder des témoignages sur le nofap, parce qu'il veut définitivement se libérer. Mais chaque soir, c'est la même histoire. Il est incapable de dormir car son cerveau lui envoie des pulsions. Maxence est comme possédé par un démon surexcité qui veut absolument le faire craquer. À force de lutter, Maxence se trouve des excuses comme « c'est pour m'aider à bien dormir ». Cette fois-ci, c'est la dernière fois. Bon, je regarde juste sans rien faire. Au final, il finit par craquer et lâcher la sauce comme un lâche dans sa chaussette. Le lendemain, il est complètement éclaté. Il n'a plus aucune énergie, plus aucune érection matinale, plus aucune ambition. Il est mort de l'intérieur. Quand il sort dehors, il baisse les yeux, il rase les murs. Et quand il croise une femme, il l'évite. Il voit que sa vie se détruit, mais par confort et faiblesse, il préfère ne pas changer. Au final, Maxence finira sa vie en étant un homme soja, incapable de bander et d'avoir des interactions sociales. Bref, ne sois pas comme Maxence. William est un homme fort, ambitieux et rempli de discipline. Il a compris que son énergie masculine était le pilier de tout accomplissement de sa vie. C'est pour ça qu'il pratique des cycles de rétention séminale afin d'augmenter son niveau d'énergie. William n'est pas un moine. De temps en temps, il fréquente de très jolies filles pour passer du bon temps. Il a compris que le but n'est pas d'être en rétention toute sa vie. Il a compris que son niveau d'énergie allait considérablement augmenter s'il cassait sa rétention avec une relation sexuelle saine. Énergie qu'il allait transmuter dans ses projets, sa discipline et ses ambitions. William est un homme fort, intelligent, masculin et ambitieux. Faites comme William. Toi qui regardes cette vidéo là, t'es sûrement comme Maxence. Tu sais que le porno détruit ta vie. T'as plus aucune énergie, t'as plus aucune estime de toi. Et je parie même que tu regardes cette vidéo en étant allongé dans ton lit, prêt à dégainer. Laisse-moi te poser cette question. Combien de vidéos de témoignages de nofap tu vas regarder? Combien de fois t'as lâché la sauce dans ta chaussette comme un lâche? Combien de fois tu t'es menti à toi-même en choisissant la facilité? Salut à tous, c'est Tyrone. Sur cette chaîne, on parle de funnel scratching, de sciences cognitives et d'écriture magnétique. Si t'es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 3 choses qu'on vous cache sur le nofap. C'est parti. Dans les vidéos de Red Pill, du développement personnel, on entend souvent parler du nofap. On vous dit que c'est ça qui va changer votre vie. On vous dit que c'est ça qui vous transformera en surhomme. Mais il y a certaines choses qu'on vous dit pas. Le but de cette vidéo, c'est pas de faire une vidéo banale qui parle de nofap comme tout le monde. Le but, c'est d'avoir une approche plus analytique pour que tu puisses réellement tirer un maximum de bénéfices du nofap. La première chose qu'on vous cache, c'est que le nofap est inutile si tu sais pas concrètement transmuter ton énergie. Dans toutes les vidéos de Red Pill, on vous dit que le nofap va changer votre vie. Le truc, c'est que vous devez savoir pas mal de trucs avant ça. La plupart des gens pensent que le nofap, c'est l'épreuve ultime. Une fois que t'as fait ça, c'est bon. T'es un alpha, t'es un surhomme. Le plus important, c'est pas le nofap. Le plus important, c'est de savoir concrètement dans quoi tu vas transmuter ton énergie sexuelle. La définition la plus simple de la transmutation sexuelle, c'est l'art de convertir de l'énergie sexuelle en une autre forme d'énergie qui peut aider dans un autre domaine de votre vie. Par exemple, Maxence qui lâche la sauce 3 fois par jour devant des vidéos de Teamsty, il a pas d'énergie, donc il peut rien faire. William, qui pratique des cycles de rétention séminale et de nofap, lui dispose d'une grosse énergie sexuelle. Et toute cette énergie sexuelle, il va l'utiliser pour sa discipline, ses objectifs, pour son travail. C'est ça la transmutation sexuelle. Ici, le vrai défi, c'est de savoir dans quoi tu vas mettre ton énergie. Et je vois déjà les guignols venir me dire « Oui, moi je sais, je vais mettre mon énergie dans mon travail. Je vais travailler sur moi. Je vais faire gna gna gna. » Oui, ok, c'est bien. Tout le monde dit ça. Mais personne ne sait concrètement les étapes à suivre. Dans ma vidéo sur comment atteindre ses objectifs, j'avais dit qu'il était important de faire la différence entre objectif final et objectif intermédiaire. Donc maintenant, tu prends un papier, un stylo et tu me suis. Admettons que tu veuilles devenir basketteur professionnel. Donc ton objectif final, c'est d'être basketteur pro. Maintenant, tu vas chercher les 3-4 actions qui te permettent d'avancer concrètement vers ton objectif final. Donc, développer un bon shoot, améliorer sa condition physique, devenir un bon défenseur et améliorer son QI basket. En général, vous avez 3-4 actions qui vous permettent d'avancer concrètement, pas plus. Maintenant, vous comprenez pourquoi c'est insuffisant de simplement dire où tu vas mettre ton énergie. Les mecs qui disent ça, ils avancent dans le vide. Ils savent pas concrètement où ils vont et ce qu'ils doivent faire. Bien évidemment, ce que je t'ai montré juste avant, tu dois l'adapter en fonction de ton objectif final. Maintenant que tu as compris ça, je peux te dire la deuxième chose qu'on te cache. C'est que le nofap est inutile si tu ne te places pas en premier. Si tu regardes tous les mecs qui parlent de nofap, c'est toujours « Ouais, je vais faire un nofap comme ça, les meufs, elles vont me trouver beau. Je vais faire un nofap pour ken des meufs. Je vais faire un nofap comme ça, les meufs, elles vont voir que je suis un alpha, que je suis un surhomme. » Ces mecs-là, ils ont rien compris. Ils ont pas compris l'utilité profonde du nofap. Ils font les choses pour les meufs. Et c'est pour ça qu'ils échouent tous. Parce que quand ça devient dur, mentalement, ils se disent « Ah, nique sa mère, tant pis, de toute façon, je le faisais pas pour moi. » Et c'est comme ça qu'ils restent dans le cercle vicieux de la médiocrité. Quand tu prends la décision d'être en rétention séminale ou en nofap, tu le fais pour toi, pour augmenter ton énergie, pour transmuter ton énergie et la mettre dans autre chose. Bien évidemment, quand tu utilises bien ton énergie, tu deviens plus attirant. Et oui, certainement que tu plairas aux femmes, mais ça doit rester une conséquence de ta rétention. Ça ne doit pas être la base. Mec, je t'assure que 99% des mecs qui commentent les vidéos de Red Pill,
Premièrement, ils sont morts parce qu'ils ne savent pas comment concrètement transmettre leur énergie. Mais surtout, ils sont morts parce qu'ils font les choses pour les meufs et pas pour eux-mêmes. C'est ce que j'appelle la sélection naturelle. En parlant de sélection naturelle, le dernier point qu'on ne vous dit pas sur le nofap, c'est que 95% des hommes vont échouer. L'homme moderne est coincé. Coincé dans un monde où la gratification immédiate règne. Un monde où l'homme est faible physiquement, mentalement et spirituellement. Un monde où être un homme n'a plus aucune signification. Un monde où l'homme a choisi de se laisser détruire par la technologie plutôt que de l'utiliser à bon escient. L'homme moderne préfère commander Uber Eats plutôt que de se cuisiner un bon plat maison. L'homme moderne préfère s'isoler et se noyer dans des relations virtuelles plutôt que de sortir et d'avoir de véritables interactions sociales. L'homme moderne préfère s'astiquer devant des pixels plutôt que de faire l'amour avec des femmes. L'homme moderne préfère avoir une vie toxique plutôt que d'avoir une vie saine. Tout ça pour vous dire que 95% des hommes vont échouer dans leur nofap ou leur rétention. Parce qu'ils sont simplement pas faits pour ça. Ils succombent faiblement à la gratification immédiate. Et ils le feront jusqu'à la fin de leur jour. C'est peut-être un peu dur de dire ça, mais c'est la réalité. Si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, c'est que tu es prêt à te mettre dans le concret. Et je te félicite, car tu fais ce que 99% des hommes ne font pas. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, ça prend une seconde et c'est important pour le référencement. Mais surtout, abonne-toi pour faire exploser la chaîne, pour qu'enfin, une chaîne anti-développement personnel explose au grand jour. C'est une véritable révolution qui est discrètement en train de se dérouler. Et vous avez tous votre part à jouer dans celle-ci. Donc likez, commentez et partagez. Avoir de l'énergie, c'est bien. Transmuter son énergie, c'est bien. Mais si tu ne sais pas concrètement dans quoi tu vas la mettre, c'est inutile. Pour les plus sérieux d'entre vous qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, j'aimerais vous remercier. Et pour ça, j'ai quelque chose pour vous. Regarder des vidéos YouTube, c'est bien, hein, mais c'est 1% de la valeur. Pour les plus sérieux d'entre vous, je vous propose de vous envoyer gratuitement les 7 commandements pour tripler tes ventes sans dépenser un centime ni attendre longtemps. C'est une série de 7 vidéos courtes, précises et concises où je t'explique comment tripler tes ventes sans dépenser un centime ni attendre longtemps. C'est totalement gratuit, tout ce que tu as à faire c'est de cliquer sur le premier lien en description. En espérant que cette vidéo vous a plu, c'était Tyrone. Ciao.